السلام عليكم. السؤال في الأول أولا باسم تكتل الجمعيات أود أن أرحب بكم لحضوركم إلى هذه الندوة الصحفية. كما قلت لكم الندوة الصحفية اليوم راح نشطها مجموعة من الجمعيات. هذه الجمعيات التي راح تقدم قانون بديل للجمعيات اللي هو قانون 1206. كيف تعرفوا أن قانون 1206 خرج في 2012 وإحنا كجمعيات قمنا بعمل تقديم هذا القانون البديل الذي يستجيب إلى طموحات كثير من الجمعيات بما فيها هذه الجمعيات الموجودة اليوم. الجمعيات اللي قامت بتقديم هذا القانون هناك 9 جمعيات. أولا كاين جمعيات اللي راهم اليوم اللي يمثلوا التكتل حول هذه الطاولة. هناك جمعية فرد Algérienne revendiquant leurs droits, donc les Dorons, représentée par Madame Fatima Boufniq, l'association Thani Jamaït Jazairuna, représentée par Madame Shrifa Khaddar, والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي يرأسها الأستاذ بن سعد يمثلها مؤمن خليل، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي يرأسها الأستاذ حسين زهوان، وأيضا الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان التي يرأسها مختار بن سعيد، وأيضا هناك جمعية ثروة فاطمة سمر اللي رأسها تنهنان ماكاسي، وجمعية راج اللي نترأسها أنا اللي معكم، وأيضا هناك لا ليغ دي زار دراماتيك اي سينماتوغرافيك دو تيزي وزو اللي راهم موجودين هنايا. كاين رفيق. هناك جمعية SOS ديسباري سيفتيا اللي ترأسها السيدة نصيرة ديتور. في المجموع هناك 9 جمعيات اللي رايحين يقترحوا اليوم هذا القانون البديل للجمعيات. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Donc là, on passe la parole à vous, aux journalistes, si vous avez des questions sur ce que nous avons exposé depuis ce matin. Je commencerai par dire que la loi 06/12 est pire que كنا في حالة الطوارئ. C'est pire que كنا في حالة الطوارئ. في حالة الطوارئ كنا نحبوا les acquis تاع octobre 1988 والآفاق. Les perspectives, ça ne peut pas venir des ministères. Des conventions internationales, il y a des intérêts économiques qui rentrent en jeu, ils ne prennent pas en considération. Nous sommes un pays du tiers-monde. Il n'y a que la mobilisation citoyenne qui peut payer. Et la loi 06/12 est venue pour déstabiliser la société civile. Parce que la sensibilisation, pour qu'il n'y ait pas une prise de contact. La preuve, tout rassemblement à Alger est interdit. Toute action à Alger est interdite. Et même au nord, au sud et à l'est du pays. Aujourd'hui au sud, je salue les actions qui ont été menées au sud, et notamment à Ouerkila. Mais ils se sont imposés, ils organisent leurs actions. Donc, il faut se mobiliser. C'est la mobilisation citoyenne qui peut payer. Et je vous remercie. Merci. Bon, je préfère parce qu'il y a aussi des journalistes qui sont là. Bon, ils ont des questions bien précises sur cette loi, plus exactement. Sur le travail que nous avons mené autour de la loi, ce que nous avons présenté aujourd'hui. Vous voyez, moi, que ce moment est mal choisi, notamment avec le blocage qui est subi sur cette matérielle, pour présenter ce projet de loi alternatif. Est-ce que ce projet de loi sera-t-il appuyé favorablement par les Je peux dire un petit mot sur cette question. Ça veut dire pour le moment, pour nous, notre travail s'inscrit dans, ça veut dire, il n'est pas pour une conjoncture bien définie, s'inscrit dans un moyen à long terme. Donc ce projet de loi, elle est destiné à la fois en premier lieu aux associations, pour que les associations le portent déjà. En deuxième lieu, c'est vrai, la Chambre, donc les députés, mais pour nous, c'est un moyen à long terme. S'il y a une crise où là, c'est-à-dire on n'est pas dépendant de la situation des différentes institutions et aussi aux partis politiques et au gouvernement.
Donc pour nous, c'est un travail à moyen et à long terme. C'est aussi un choix symbolique. Pour le 5, oui. On a choisi cette journée parce que c'est aussi le 5 octobre et c'est le 30e anniversaire et parce que nous sommes fidèles à un engagement pour lequel des jeunes ont laissé leur vie, les libertés individuelles et collectives et en ce qui nous concerne, la liberté de s'organiser en association. Et ce jour symbolique, c'est le démarrage de notre campagne, même si peut-être que dans les perspectives nous apparaissons comme étant très approximatives, mais ce n'est pas aussi approximatif que ça. Il y a aussi un échéancier par rapport à des actions que nous allons mener, à commencer, même si nous avons mis en avant le fait de dire au pouvoir public que ce n'est pas les pouvoirs publics qui décident que nous soyons des acteurs ou pas. Nous sommes des acteurs et nous allons agir en tant que tels. Et ils sont appelés à nous considérer en tant que tels et nous allons faire le travail pacifique pour que nous soyons en tant que tels. Et donc, la campagne, elle va aussi concerner donc un travail sur les territoires au niveau donc de plusieurs régions du pays pour porter ce projet de loi pour que nous ne reproduisons pas ce qu'a fait le pouvoir avec nous en nous excluant et en pendant une loi unilatérale. Donc nous allons vers tous les acteurs et en premier lieu les acteurs de la société civile et y compris les citoyens sur les territoires. Donc c'est un point de départ qui est choisi de manière symbolique, mais qui est bien choisi par rapport au contexte. Et aussi, peut-être qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, même si la loi a été promulguée en 2012, son application a commencé en 2014, janvier 2014, et ça fait 5 ans. Donc c'est un bon moment aussi pour faire un bilan. Je vais juste peut-être ajouter un mot sur le choix du moment. Ça a été dit dans l'exposé des motifs, il s'agit d'une proposition pérenne, c'est-à-dire qui ne s'inscrit pas dans les agendas. Nous sommes un groupe d'associations autonomes, on se projette vraiment dans une démarche autonome, mais qui ne s'inscrit pas dans les conjonctures du moment. Voilà. Donc, crise ou pas à la PN, ce n'est pas ça qui va vraiment altérer notre démarche, parce que de toute façon, il s'agit du lancement d'une campagne. On ne termine pas aujourd'hui, bien au contraire, c'est maintenant qu'on commence. C'est maintenant qu'on commence le travail, et ce travail, certainement, qui va prendre du temps. Donc, la crise de la PN et ce qui se passe actuellement, à la limite, c'est pas ça qui va vraiment altérer la démarche. Merci. Je voudrais juste ajouter un mot par rapport aux premiers intervenants. Bien entendu, vous avez parlé des manifestations qui se déroulent au sud. Je ne peux pas vous dire que nous ne pouvons pas être partout à la fois. Nous avons mené un travail, nous avons décidé de travailler d'une manière précise, mener une réflexion, rédiger et proposer une loi alternative. Et cela ne veut pas dire que nous ne tenons pas en compte tout le travail mené par les citoyens dans toutes les régions. Bien entendu, non seulement nous les soutenons, mais seulement avec les moyens du bord. On n'a pas les moyens de les soutenir un peu plus que cela. Mais le fait aussi de travailler sur une loi comme celle-là, c'est aussi pour pouvoir donner un cadre juridique à toutes ces manifestations. Quand on dit liberté d'association, on dit liberté de réunion. Quand on dit liberté de réunion, on dit liberté de manifestation. C'est-à-dire, si jamais ce travail va finir à bon port, cela veut dire qu'il n'y aura plus personne qui sera arrêté quelque part en Algérie parce qu'il a manifesté son mécontentement d'une manière pacifique. Au contraire, ce que nous voulons montrer aux autorités, c'est que nous sommes là pour faire un travail pacifique. Même ceux qui sortent dans la rue, ils sont en train de sortir pacifiquement, ils n'ont pas porté des armes. Ces dernières sorties, ce n'étaient pas des sorties pour pouvoir juste dire qu'on est mécontent par des moyens non pacifiques, mais au contraire, c'était et c'est toujours des moyens pacifiques que les manifestants ont porté. Donc maintenant, notre travail, c'est un travail qui aurait pu être mené par d'autres. Nous avons choisi, nous, de faire ce travail parce que nous avons pensé que la situation s'y prête. Il y a les présidentielles qui se pointent,
il y a les recommandations au niveau des Nations Unies, il y a les recommandations même au niveau régional. Et c'est pour cela que lorsque nous avons vu que les autorités se sont engagées par des discours officiels, il y a le discours du président de la République qui n'a pas été vraiment respecté. Et maintenant, il y a le discours du ministre de l'Intérieur qui dit « Nous allons porter les recommandations de l'ONU ». Donc, nous profitons de cette situation du moment que la Constitution déjà a été modifiée en 2016. Maintenant, cela n'exclut pas le travail des autres et cela ne veut pas dire que nous ne soutenons pas le travail des citoyens qui ne sont pas organisés en association. Manifester, c'est très bien, et s'organiser en association, c'est très bien, et puis travailler pour que les gens soient encadrés, c'est très bien aussi. D'autres questions? Je ne suis pas journaliste. Dr Moussaoui, président de l'Alger. Je suis, comme tout le monde, je serai toujours à fond les libertés de l'homme, les associations, المجتمع المدني ولا ماشي يعني ننقص من العزيمه لكن باش نزيدوا العزيمه ونرى صدير لازم نمديو العمل نتاعنا وكذا. لماذا؟ لانه اولا هي دو ولا تروا جورناليست اللي نشكرهم اللي جاو، يعني هذا كوراج كبير، وهذا صدير في مازال كاين رجال ونساء بارتو دون tous les domaines parce que là conférence de presse يجيو دو ولا تروا جورناليست ديجا هذه جواب تاع لي جون كي نغوفرن لهذا الدار غير خاصه نتحمل المسؤوليه. معليش سيتي رومارك باسكو هذه شحال ما تلاقيناش وتدخل في هذا باش نكثروا من. Non, c'est pas une conférence de débat, pour vous signaler. C'est pas une conférence de débat, c'est une conférence de presse. Il faut faire la différence des choses. Mais comme il n'y a pas eu de questions avec les journalistes, نقفلوا الروح ما كاينش مشكل. مي أنا نحث كاع لي زاسوسياسيون المجتمع المدني باش يكثر من هذه الأعمال. لماذا؟ لأنه كنا في دولة يعني تحترم القانون، لما يقولوا القانون فوق الجميع. نورمالمون اون ا لو دروا لو ديسكور هذا تاع البريزيدون اللي ما تبقوهش. جو دي با السيستم، جو دي با الحكام اللي راهم يحكمونا. السيستم سي نو، اون رياليتي السيستم سي نو. حنا كون دوا شوازير نوتر سيستم كيروحوا لي زيرو اللي معليش هاد الناس اللي يحكموا نورمالمون ما احترموش كلمه الرئيس وقلتوها انتوما. نورمالمون نخرجوا كانوا كاين ثاني قضاة في المستوى اللي كانوا في المستوى ماغري في الحزب الواحد ويا في دي تخرج كارطه قال علاش ما درتوهاش. جيست بور ماركي لو بوان على بالنا يا با دو ريبونس. Vous aurez un grand travail à faire في البرلمان. Ça sera très difficile. ما نظنش راح يستقبلوكم كامل ونرجع باش ما نهضرش هضرتي قال انا اللي هضرت نرجع غير الحنون واش قالت عليهم ليزا حنون. ما كيماش مع الحزب في ديسكور تاعها قالت البرلمان وش هو البرلمان. دونك راح يكون عندنا عامل كبير. علاش؟ لانه البرلمان ما راح يسمعنا، وزاره الداخليه ما راح تسمعنا وحنا يسمعنا. دونك لازم نكثفوا حنا مجهوداتنا ولو في اقليه ولو في عده مناسبات باش نعيشوا بامل، والامل يجي كاش نهار يجي باسكو ربي كاين، ونوصلوا الى تغيير هذا القانون من اجل حريه التعبير وحريه ونسكت باش ما نطيحش المجهودات تاعنا. Donc on a ouvert la brèche, donc je sais pas, brièvement s'il vous plaît. Rapport qualitatif de ce travail, la loi alternative, l'avancée de cette loi alternative, c'est de faire sauter le verrou de la grève. Pourquoi? Parce que n'oublions pas qu'il y a un pan entier de la société algérienne, de la société civile algérienne, qui échappe au système d'agrément, qui ne travaille pas sous l'empire de la loi de 06. On parle des comités, on appelle ça des groupements informels ou des associations de fait. Alors l'avancée justement, c'est de donner à ce pan entier de la société la possibilité de revendiquer en toute liberté, en toute autonomie, parce que leurs revendications sont justement dans des thématiques conflictuelles et dans des thématiques de protestation autonome.
rapidement deux exemples. Quelqu'un qui milite contre la corruption, quelqu'un qui milite contre le gaz de schiste, il ne va pas aller à l'administration demander à ce qu'on voit un agrément, sinon il est fou. Alors, moi je suggère que dans la loi alternative, on réserve un petit chapitre qui parlerait de ces mots importants. Et voilà ma réponse. Bon, merci beaucoup. Pour nous, c'est une proposition menée par un groupe d'associations. Cette proposition, donc, elle sera suivie par 2 rencontres débats, comme elle a été soulevée parmi les perspectives. Donc, il y aura des journées d'études, des rencontres nationales, pour discuter de plaidoyer et tout. Et nous, on est optimistes par détermination. Donc, on a fait notre devoir, on continue à le faire, on continue le combat. Chacun, il essaye de faire quelque chose, ce qu'il peut de son côté. Et nous, en tant que collectif, on va essayer à chaque fois faire un bilan de ce que nous avons fait et de le rendre public, bien sûr. Donc, voilà, justement, cette initiative elle est inclusive, donc on doit l'élargir pour ceux qui adhèrent bien sûr à notre démarche et à notre projet. Et donc, je ne sais pas s'il y a des choses à dire, et ben, je vous remercie, je tiens à remercier tous les journalistes qui sont venus, et merci pour l'intérêt que vous avez porté à notre travail. Merci à vous tous. On vous donne rendez-vous avec d'autres rencontres autour de ce projet. Et à comme ça.